Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, je suis Togolais vivant au Togo. C'est pour témoigner sur le bienfait de Dieu. J'avais connu l'émission Kanguka à travers une femme de mon église qui m'envoyait les audios que je négligeais. Par la suite, je la reçois par un cousin de ma femme qui vit en Allemagne. Un mardi, le cousin de ma femme m'envoyait l'émission de ce jour. Dans la parole de connaissance, l'homme de Dieu disait: il y a un homme qui a des problèmes, ses affaires ne marchaient plus, il a des dettes et il n'arrive plus à payer ses loyers. On lui a remis une note portant un délai de quitter la maison. En même temps, j'ai dit: c'est moi. Dieu m'a localisé. C'est de moi que cette parole est sortie. Effectivement, j'étais dans le problème financier. Mes affaires ne marchaient plus. C'est des dettes que j'accumule. Depuis ce jour de l'an 2021, j'ai téléchargé l'application et je suis devenu accro à Kanguka. Je souffrais de femmes de nu qui couchaient avec moi nuit et jour dans mes rêves. Dans mes rêves également, je vois ceux qui sont morts. Je fais des rêves bizarres. Même, je donnais de l'argent à n'importe qui dans le rêve. Je me masturbais régulièrement. Il y a de cela 31 ans que la femme de nu, l'esprit de la masturbation, la pornographie me gênait. En plus de cela, je souffrais de beaucoup de maux: hypertension, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, ulcère de l'estomac. Un samedi, je priais avec l'homme de Dieu et le pasteur disait: il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde et d'hypertension, qu'il soit guéri au nom de Jésus. J'ai dit: je reçois. Qu'il est accro à la masturbation et à la pornographie, qu'il soit délivré. J'ai encore dit: je reçois. En même temps, j'ai commencé à bâiller. Je toussais. J'avais beaucoup de glaires, des crachats jusqu'à la fin de la prière. Un autre jour, je suivais l'enseignement Prends ton Jéricho, croisade de Lomé 2019. J'écoutais. À un moment, j'ai commencé à bâiller, je toussais, ma gorge devient sèche, même ma voix ne sortait plus. Au moment de la prière de clôture, je ne faisais que remuer la tête jusqu'à la fin. J'avais mal au cou ce jour-là, pendant des jours. Après, j'avais continué à suivre les témoignages et c'est comme ça. Je suis délivré de la masturbation, de la pornographie qui ne me faisait plus rien. La femme de nu, je ne la vois plus. Je suis guéri de l'hypertension et d'hypotension, l'hémorroïde, de la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Ah, je suis revenu dans ma jeunesse. Gloire à Dieu. Encore guéri de mon oreille gauche qui me faisait mal, tellement que je ne recevais pas des appels téléphoniques de ce côté gauche. Mais maintenant, je mets l'écouteur dans cette oreille gauche pour écouter Kanguka. À travers Kanguka, Dieu m'a restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses de l'univers. Je bénis l'équipe Kanguka, le pasteur, sa femme et ses enfants, les partenaires. Que Dieu vous donne la santé, la paix du cœur et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom, j'ai témoigné. Je suis un Congolais habitant en France. J'avais connu l'accident vasculaire qu'on appelle communément AVC et c'est depuis 2019. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami militaire qui est au pays
et qui me les envoyait chaque jour. Au début, je ne faisais que les supprimer. Je me disais, ces pasteurs, tous les messages que l'ami m'envoyait, je ne faisais que les supprimer. Mais, à l'hôpital où j'étais, là où j'étais hospitalisé, après la mort des 2 patients de l'AVC, qui étaient avec moi dans la même chambre, je m'y suis donné à écouter et à prier chaque jour avec Kanguka. Et c'est depuis janvier 2020. Les matins, je note les passages bibliques. J'écoute Kanguka, je note les passages bibliques. C'est pour bien réécouter encore et lire la Bible le soir. La prière de malade de chaque samedi, je ne manquais pas. Et les enseignements du dimanche à 7h non plus, je ne manquais pas. J'ai retenu que Christ nous disait chaque samedi que même si tu n'as pas remarqué des manifestations, mais ayez toujours la foi. C'est la foi qui sauve. Et moi, j'avais vraiment la foi. C'est ainsi que j'ai dû laisser la béquille qui m'aidait pour mes déplacements. Sans me rendre compte que je ne touchais plus aux béquilles, je m'étais étonné. Mais en fait, je me promène sans béquille. J'étais moi-même très étonné. Mais hélas, j'avais des séquelles sur mon pied droit. Lorsque j'ai posé mon pied droit, c'est comme si on me piquait avec un clou. À la prière de malade du samedi 9 octobre 2021, le pasteur avait prononcé une parole de connaissance. Le pasteur avait parlé d'une personne qui sent comme un clou dans son pied. Et cette personne est guérie. Mes chers frères et sœurs, j'ai sauté de joie. J'ai dit, j'ai reçu, c'est moi, je suis guéri. Je présente mes excuses, je demande pardon à mon Dieu vivant d'avoir témoigné en retard. Ayant repassé à la préfecture pour renouveler mes papiers, j'ai eu un refus comme quoi ils m'ont examiné, je ne suis plus malade. Alors, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je témoigne pour la maladie que j'avais, l'AVC, j'ai plus l'AVC, et j'ai récupéré tous mes documents. J'ai dit merci à mon Dieu vivant. Je demande à mon Dieu de bénir Christ, sa famille, les intercesseurs et tous les partenaires. Et je rends gloire et louange à Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis dans la localité de Vavois. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour parce que j'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le message. Et j'ai décidé d'aller télécharger ça sur Play Store. Depuis un certain moment, j'ai un problème de respiration. Et j'ai écouté Kanguka, j'écoute Kanguka. Il y a eu un moment où j'ai décidé de laisser un peu. Et aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, j'étais couché, c'est-à-dire à partir de 22h, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi passé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission de lundi, j'ai écouté aussi la prière du 7. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai décidé encore d'aller dans les archives. Et dans les archives, j'ai pris la prière du 27, 6e mois 2020. Et j'étais en train d'écouter. J'ai constaté que le sommeil a commencé à me prendre. Mais je dis non, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérison. Et j'ai somnolé un peu. À un certain moment, Christ a commencé à prier maintenant après les témoignages. Et dans la prière, il a dit comme ça qu'il y a un monsieur qui a un problème de respiration. Je vous assure que j'ai saisi cette parole. J'ai senti une chaleur. Et automatiquement, je ne sens plus ce problème de respiration qui me ronge depuis des années. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a visité.
Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la famille de Christ. Je bénis le groupe Kangoka. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus, shalom, j'ai témoigné. Shalom, je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Cela fait 9 ans que je désirais un enfant. Mais en vérité, je souffrais de plusieurs maux, tels que les fibromes, les trompes bouchées, la dystrophie ovarienne, ovaires polis, myomatome. J'avais tous ces maux. En 2013, je me suis fait opérer des fibromes. Après cela, j'ai désiré d'avoir cet enfant, mais en vain. Jusqu'à ce que, en 2022, ma petite sœur m'envoie une audio de Kangoka. Cette audio était tellement la bienvenue. Je venais d'une visite à l'hôpital où j'ai croisé mon gynécologue et l'échographie a mentionné si on devait m'opérer, on doit enlever l'utérus. J'étais abattue. Mais quand j'ai reçu cette audio, j'ai commencé à prier avec cette audio. Je priais matin, je priais le soir, j'écoutais les témoignages, je dormais avec, je me réveillais avec. Les samedis, je priais avec l'homme de Dieu et je recevais. Chaque fois quand je priais, je disais, je reçois ma guérison. Si Dieu a fait pour ces personnes, il peut aussi le faire pour moi. Jusqu'à ce que, en septembre 2022, Dieu exauce mes vœux. Je puisse contracter une grossesse. Je bénis le nom de Dieu. Actuellement où je vous parle, je suis enceinte de 5 mois. Je suis enceinte de 5 mois. Après 9 ans d'attente. Je dis merci à mon Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa femme. Je bénis sa famille. Je bénis ses intercesseurs. Grand merci à Jésus qui a essuyé mes larmes, qui m'a redonné encore une chance. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis de la Côte d'Ivoire, principalement de Berger-en-Ville. Je viens rendre mon témoignage. Depuis 2008, j'ai été déclarée séropositive. Et tout ce temps-là, vraiment, je priais Dieu, demandais à Dieu vraiment de m'aider, de faire un miracle pour moi. Et en 2022, j'ai eu connaissance du Kangoka. Et j'ai prié avec Kangoka. Chaque samedi, je priais et j'écoutais aussi les témoignages de toutes ces personnes-là. Je me suis dit qu'un jour, Dieu va faire ce miracle pour moi. Parce que ça fait plusieurs années que j'étais séropositive. Et cela fait plus d'1 mois que je sais que je suis séronégative. Et je demande vraiment pardon à Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner. Mais aujourd'hui, je témoigne. Et je reconnais que Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui guérit toute maladie, avec lui, il n'y a pas de maladie incurable. Ce Dieu-là m'a guéri totalement. Je suis déclarée séronégative. Je suis déclarée séronégative. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis son nom. Et je lève son nom. Je bénis la vie de tous les membres de Kangoka, les intercesseurs. Merci Christ, que le Seigneur te bénisse et qu'il fortifie toute ta famille au nom de Jésus. Amen. Shalom mes frères et sœurs, je vis en France. Je viens rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un. En 2021, on m'avait diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Là où je prie, je n'ai cessé de prier. Je priais tout le temps pour que Dieu puisse agir dans ma vie, pour qu'il puisse me guérir. Et
en 2022. Il y a un frère qui m'envoie l'audio de Kanguka. Donc j'ai dit aujourd'hui, je vais écouter. J'ai écouté donc les témoignages et ensuite est venue la prière. Et au moment de la prière, je me suis mise à genoux et j'ai entendu que il y a 3 personnes Dieu les guérit du cancer du col de l'utérus. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à trembler. Et je savais qu'en dedans de moi, Dieu avait agi. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et en septembre, je vais faire donc l'examen du frottis. Et au résultat, tout était négatif. Je viens bénir mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour la guérison. Je viens aussi dire merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. Shalom la famille. Je suis une jeune Gabonaise mais qui réside en France. Je vais faire mon témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. J'ai connu Kanguka en septembre 2021. Donc au début j'écoutais, c'est vrai que j'étais pas régulier, j'écoutais, parfois je n'écoutais pas. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai pris la décision, à chaque fois écouter les témoignages des uns et des autres et de prier avec Kanguka et le pasteur tous les samedis. Donc je faisais la prière du samedi, tous les samedis, même quand je ratais, je m'arrangeais à rattraper et à faire la prière. Donc jusque-là ça allait, jusqu'à ce qu'on arrive en novembre 2022. Ce jour-là, je me suis bien réveillée dans la nuit, j'ai prié comme d'habitude. Et après la prière, quand j'ai voulu me rendormir, après, j'ai eu une petite douleur au niveau de la tête, je pensais que ça devait passer. Et après, la douleur a persisté. Et c'est comme ça j'ai encore prié, la douleur persistait. Et le lendemain matin, ça a continué, je pensais que ça devait passer, j'ai même pris la Doliprane, mais rien à faire. C'est comme ça, la douleur a continué au point où j'avais des violents mal de tête maintenant, des violents mal de tête qui m'empêchaient de ne pas être à côté du téléphone. Je pouvais pas écouter le bruit. Donc, c'était vraiment fort. Et du coup, quand les maux de tête là ont perduré, du coup, je n'arrivais plus à me lever. Quand je me levais, j'avais le vertige. Donc, c'était ma tante qui m'aidait, qui prenait soin de moi pour aller me laver. C'est vraiment elle qui m'aidait parce que c'était vraiment des violents maux de tête qui me faisaient extrêmement mal. Et c'est comme ça, je continuais toujours la prière avec un Kanguka. Quand la prière finissait, à chaque fois, je remettais la prière pendant 3 fois, j'écoute, je réécoute, je prie avec le pasteur. Après, maintenant, je commençais à avoir des manifestations. C'était parfois, je me mettais à vomir, c'était toujours la salive gluante là, les bâillements, c'était comme ça à chaque fois, toujours je persévérais. Je demandais au Seigneur vraiment de me guérir parce que, hormis les maux de tête, après maintenant, il y a eu la constipation qui s'est installée, après il y a eu maintenant le hoquet, si bien que ça m'a donné des insomnies. Je ne dormais plus la nuit, je n'arrivais plus à manger ni boire de l'eau. Parce que quand je buvais de l'eau, même un peu d'eau, du coup mon ventre il était ballonné. Et quand il était ballonné, je m'étouffais, je ne pouvais pas manger. Donc, plus je ne mangeais pas, plus je ne pouvais pas vraiment boire de l'eau. Donc, je maigrissais. J'étais devenue maigre. J'avais vraiment perdu vraiment beaucoup de poids. Et quand ce hockey-là me prenait, surtout, il attendait la nuit. Donc, quand il me prend, c'est des heures et des heures et des heures. Donc, je perds le sommeil. Je ne trouve pas le sommeil. Et à chaque fois, c'était comme ça. Mais toujours, je persévérais. Je savais que Dieu, il est fidèle. Dieu est un bon père qui n'abandonne pas ses enfants. Je persévérais toujours dans la prière avec Kanguka. Même quand je me réveille au milieu de la nuit avec le hoquet, dans la douleur, j'étais toujours en train de prier. Je disais toujours au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis ton enfant, ne m'abandonne pas. Mais à chaque fois, toujours les manifestations. Parfois, si je ne vomis pas, c'était les bâillements.
Les bâillements, la bouche s'ouvre, c'est comme si on t'écartait la bouche. Tu bailles, c'est pas les bâillements, les vomissements. Donc toujours je persévère, je dis au Seigneur que je sais que tu l'as déjà fait. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'amour. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, j'ai la foi, je sais que tu l'as déjà fait. Je savais que Dieu m'avait déjà guéri, malgré ce que le diable essayait de me faire croire. Donc je persévérais toujours dans la prière. Si bien qu'un jour, parce que ça s'est passé, c'était au mois de novembre, là, en 2022, si bien qu'un jour, comme ça, je me lève comme ça avec cette douleur-là. Je commence à prier sur le lit avec la douleur. Je suis en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Et après, subitement, je ressens comme si mon dos, on m'avait mis quelque chose de glacé. Le dos est devenu bien glacé. Mais j'étais toujours en train de prier, bien glacé. Et quand j'ai fini la prière, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le Seigneur. Je me suis rendormie un peu. Je suis restée là, j'ai passé toute la journée. J'ai vu, il n'y avait plus de hockey. Je n'ai pas eu de hockey de toute la journée. Donc j'étais là, je me posais des questions. Ah, est-ce que vraiment c'est vrai? J'ai fait toute la journée sans hockey. C'est comme ça, le soir, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit au Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Le lendemain encore, pas de hockey. Jusqu'aujourd'hui, là, le hockey a disparu. Et après, maintenant, la constipation aussi. Persévérer toujours dans la prière avec le Seigneur. Je persévérais toujours dans la prière avec Kanguka, toujours dans la persévérance. Donc, jusqu'à ce que maintenant, la constipation aussi est partie. Je fais maintenant les selles. Normalement, le ventre qui était ballonné, il n'est plus ballonné. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur. Même la vue, à un moment donné, la vue, je ne voyais plus. Je ne voyais plus. La vue est devenue floue, si bien que je n'arrivais même plus à lire ma Bible. Je passais maintenant à écouter seulement la Bible audio. Mais je disais au Seigneur que Seigneur, souviens-toi, parce que je ne peux pas rester sans lire la Bible. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Je ne savais pas que je devais voir le 31 décembre qui est passé là. Je ne savais pas que je devais voir. Mais vraiment, Dieu s'est glorifié. Vraiment, je bénis la vie du pasteur. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je bénis la vie de tous les serviteurs de Kanguka pour un tel prix qu'ils payent vraiment. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je tiens à dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour vos prières. Merci. Shalom la famille. Amen. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui m'a envoyé les audios. Quand j'ai ouvert ces audios, j'ai suivi la voix de Christ. J'ai dit, toujours ces églises, j'ai négligé. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai rencontré une cousine. Elle m'a encore fait part de Kanguka. J'ai dit, Seigneur, je vais un peu suivre cette histoire de Kanguka. J'ai ouvert les audios. Elle m'a envoyé les audios. J'ai ouvert. J'ai commencé à suivre. Après, j'ai commencé à bailler, cracher. Peuple de Dieu, mari de nuit, c'était moi. Fornication, c'était moi. Alcoolisme, c'était moi. Masturbation, moi. Mensonge, moi. Qu'est-ce que je ne faisais pas, mes chers frères et sœurs? Je menais une vie sale. Je remercie l'homme de Dieu, j'ai été transformé. Je me réveille le matin maintenant, je prie. Je marche en route, je prie. Je ne me lamente plus. Il y a même mon frère qui m'avait dit un jour qu'il faut écrire le livre de lamentation. Je me lamentais trop. Moindre lamentation, j'étais devenue triste. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. J'ai connu Kanguka depuis le 22 septembre. Je vous dis que jusqu'à présent, l'eau sort dans mon corps. Je ne suis pas enceinte parce que ça fait longtemps, je ne cherche même plus les hommes qui me regardaient, même d'abord, personne. L'eau sort dans moi. Je crache le sang.
les crachats. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux citer, ce que je ne peux pas laisser. Je buvais l'alcool dans la nuit, en journée. Je mangeais dans mes rêves. Mon ventre était ballonné. J'avais un faux poids. Ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent, disent plutôt que ton régime que tu fais là te va bien. J'ai dit, mes frères, ce n'est pas le régime. C'est Kanguka qui enlève la mauvaise eau, mauvais poids qui était en moi. À l'heure où je vous parle là, je viens de finir ma prière. Je suis couché sur ma serviette remplie d'eau. Le petit seau de crachats est à côté de moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu le temps de prendre une vidéo de moi, comment l'eau sort dans moi. Je vais envoyer ça, mes photos de mon lit, les crachats, comment le seau est rempli, l'eau jaune. Je ne sais pas quoi dire, mes frères et sœurs. Je vous dis que ma famille est délivrée. Dans notre famille, on n'avait même pas le temps de Dieu. Quand j'appelle mes frères et sœurs, tout le monde prie. Ah, je suis dans Kanguka. Quand tu m'appelais là, je suivais les audios. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, Dieu soit loué. L'idée de masturbation n'est même plus dans ma tête. L'idée de fornication, maintenant quand mes soi-disant dragueurs qui ne m'appelaient même plus m'appellent, je dis pardon, laissez-moi passer. Laissez-moi, j'attends mon mari que Dieu va me donner. J'attends mon mari que Dieu va me donner. Je ne veux plus vivre cette sale vie. Mes amis d'alcool ne m'appellent même plus. Mes chers frères, je buvais plus que les hommes. Je buvais peut-être un casier de bière. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai même le dégoût de l'alcool. Dégoût de l'alcool. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Malgré ma situation, je ne me lamente plus. J'ai fait les études, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, rien ne marche. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la ferme conviction que tout marche dans ma vie. Tout marche. J'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Tout marche dans ma vie. Merci grandement, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, même quel que soit le cas. Dieu nous aidera. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien résident à Abidjan. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu, du Dieu vivant, peuple de Dieu. C'était un lundi soir où j'étais assis avec mes amis dans un maquis autour des bouteilles de bière que j'ai fait une crise. Ma respiration s'est arrêtée. Tout le réflexe que j'ai eu, c'est de me lever, crier dans le maquis. Aidez-moi, mon cœur s'arrête, ma respiration s'arrête, ma respiration s'arrête. Tout le monde me regardait. Et j'ai couru. En sautant, je me suis dirigé à la clinique la plus proche. Le monsieur m'a vu tellement je paniquais. Il m'a dit ouvertement que mon frère, je peux rien faire pour vous ici. Il a dit non, ma respiration, il dit je peux rien faire pour vous. Allez-y au CHU ou bien à l'hôpital général, que ici il n'y a pas d'oxygène. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je continue ma course, mes amis sont restés derrière moi. Peuple de Dieu, je suis paniqué. Donc c'est comme ça, mon ami m'a trouvé au bord, on est allé à l'hôpital. Bon, juste une parenthèse. Ok, Dieu a été vraiment au secours de ma vie. On a fait tout ça, des examens, ça a révélé que je n'ai rien. C'est la présence de ma glycémie qui a augmenté, présence de mauvais cholestérol. Une semaine après, j'ai refait la même crise. Et je suis parti à l'hôpital encore et rien n'a été révélé. 3 mois après, j'ai refait la même crise et je suis reparti. J'ai pris des médicaments. Il n'y a pas de suite. 3 mois encore, j'ai refait la même crise. Et je me suis rendu à l'hôpital encore. Et c'est là, j'ai fait la radio. La radio a montré que je souffrais de bronchite chronique. Donc, à la suite de ça, maintenant, on savait sur quelle base c'est basé pour me prescrire des médicaments qui pouvaient soigner ça ou bien calmer. Donc, c'est comme ça. Ils ont trouvé maintenant la maladie. On me prescrit des médicaments. Chaque fois qu'il y a rendez-vous, on me prescrit des médicaments, mais ça ne change pas. Je souffre, je n'arrive pas à dormir. Quand je viens me coucher, je transpire la nuit. Mon poumon, mon cœur, ma respiration s'arrête. Je souffre, je panique. Peuple de Dieu, je souffrais. C'est là que je suis tombé sur un ami. Oui, les 4 mois j'ai fait avant de croiser l'ami. Peuple de Dieu, je n'avais jamais fermé les yeux un instant. Je n'avais jamais fermé les yeux une seconde. Peuple de Dieu, Dieu il est vivant.
Donc mon ami m'a parlé, il dit, il y a une application ici, qu'il y a une maman qui m'a donné, en tout cas ça fait du bien, quand tu précises ça aussi, lui aussi fait beaucoup de bons trucs, il fait des œuvres vraiment, voilà, il dit donne-moi. Quand il m'a donné, au lieu d'écouter avant de télécharger, il m'a donné, il n'a pas eu le malin plaisir d'écouter dans son téléphone. Dès qu'il m'a donné, il a téléchargé l'application et il a mis mes écouteurs, je tombe sur une prière qui me parle quand tu n'es pas sur le chemin de la vérité, que tu marches pas dans les traces de Jésus-Christ, voilà, il dit, Dieu. Pendant que je cherche à avoir la santé, tu me parles de mort, mon frère. Ok, tout ce que Dieu fait est bon. Pourtant, j'ai dit dans mon cœur tout ce que Dieu fait est bon, mais ça n'arrive pas dans mon cœur. J'ai perdu tout espoir de vivre. Pour moi, je ne voyais que la mort. Mais la mort comment? Quelqu'un qui est rempli de péchés. Je suis le maître, le patron de la masturbation, le chef. Je pouvais me masturber 7 à 8 fois par jour. Tellement je suis possédé par la masturbation, par le vol, par la fornication, par tout ce qui n'est pas bon. La cigarette, l'alcool, tout ce qui n'est pas bon. La fornication, je suis dans tout. Peuple de Dieu. À cause de la masturbation même, je ne peux pas parler de fornication parce que la femme ne me disait pas grande chose. Peuple de Dieu, c'est là que je me suis mis en position. Les nuits, comme j'ai l'habitude de veiller à cause des mal, je ne peux pas dormir, mon mauvaise respiration, mon mauvais battement de cœur, je ne peux pas dormir. Donc, je prends ce temps-là pour prier jusqu'au petit matin. Donc, c'est comme ça que je me suis mis en prière. Je n'arrivais même pas à reformuler les paroles même qu'il fallait. Donc je disais des trucs comme ça et Jésus même redressait pour moi. J'avais commencé à faire des manifestations, des glaies, je transpirais, des glaies, je baillais, je transpirais, je faisais sortir de ces mousses. Je me dis, ça c'est la maladie, je ne savais pas ce que c'est que la manifestation. Et peuple de Dieu, en faisant tout ça là, je ne savais pas à quel moment Dieu m'a touché. L'homme qui a fait 4 mois sans dormir. J'ai pu avoir le sommeil comme les autres. Peuple de Dieu, je ne savais pas à quel moment j'ai été délivré de la masturbation. Peuple de Dieu, je ne savais pas à quel moment j'ai été délivré de la cigarette. J'ai été délivré de l'alcool. À quel moment, peuple de Dieu, moi qui priais pour avoir la guérison des bronchites chroniques. Parce que j'ai été à l'hôpital et après les radios, ils m'ont dit que je souffrais de bronchites chroniques. Peuple de Dieu, je luttais pour avoir ces guérisons et Dieu a commencé à procéder par la délivrance. Dieu a procédé par la délivrance. Seigneur Jésus a agi dans ma vie, a agi puissamment. Il m'a délivré de la masturbation, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de tout ce qui est vice, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ça me fait 1 an, jour pour jour, que je n'arrive plus à me détacher de Dieu. Quel que soit le temps que je vais faire en ville, je dois passer la journée à aller remercier Dieu. Chaque jour, je dois prier le matin avant de sortir, prier le soir. Priez la journée. Seigneur Jésus m'a transformé. Dieu m'a vraiment transformé. Peuple de Dieu, merci bien. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute ta gloire te revienne, ton honneur et ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci à ta femme qui te soutient, tous les membres de ton staff. Amen. Shalom, frères et sœurs et auditeurs de l'émission Kanguka. Je fais ce message pour partager un témoignage de la puissance de Je suis. En effet, je vis à l'étranger pendant beaucoup de temps. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire cette année, notamment pendant la fête de décembre, et après, une semaine après, je suis arrivé. Et partout où j'étais, il y avait beaucoup de méfiance autour des empoisonnements. Même ma famille, ma mère me disait, écoute, fais attention, ne mange pas partout. Des amis aussi me disaient ça. J'ai dit, bon, écoute, j'ai compris. Mais bon, j'ai écouté le message, mais après, je vivais ma vie, je voyais des gens. Et tout a commencé où un jour, je suis parti chez quelqu'un, j'ai mangé chez eux une sauce. Mais après, je me sentais pas bien du tout, mon ventre a tourné et tout ça. Et donc, je suis allé retourner chez ma mère rapidement, on a fait un test, elle a dit, non, peut-être que tu es empoisonné. Bon, on est parti à l'hôpital, non pas à l'hôpital, pardon, à la pharmacie. J'ai pris des petits comprimés de charbon et tout ça. On a prié un peu, puis c'est passé. Maintenant, bon, donc je devais repartir en fait 2-3 jours après. Et puis donc, bon, le jour de mon départ aussi, bon, mon ventre, ça allait plus ou moins. Après, j'ai mangé encore quelque chose, je ne sais pas si c'est dans le départ ou quoi, mais vraiment, lorsque j'ai mangé ça, vraiment, je me sentais pas bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à l'aéroport et on m'a dit, bon, écoutez, monsieur, on roule sur classe, en business class. Et donc, du coup, j'arrive dans l'avion, mais dès que je me suis assis dans l'avion, j'ai commencé en même temps à avoir envie de vomir. L'avion a décollé et automatiquement, j'ai dit à l'hôtesse, il faut que j'aille vomir. Donc, j'ai vomi une fois. Ils m'ont dit, bon, donc au business, on nous a servi le menu, tout ça. Et puis, j'ai mangé encore.
Mais dès que j'ai mangé, j'ai commencé à vomir encore. Et je me suis dit, Seigneur, je commençais à prier. Et donc là, heureusement que j'avais l'émission Kanguka du samedi dernier, que j'avais déjà téléchargé de mon téléphone. Quand j'étais déjà dans l'avion, on était déjà en l'air, donc il n'y a pas d'internet. Donc je me remets à réécouter l'émission. Je me remets à réécouter Kanguka. J'écoute les témoignages, j'écoute les prières. Et vraiment, c'est comme si je rentre vraiment dans un combat, parce que je continue encore, vraiment ça ne va pas, je retourne dans les toilettes, j'ai commencé à vomir. Je vous assure, frères et sœurs, que pendant tout ce vol-là, j'ai vomi plus de 6 fois. J'ai vomi plus de 6 fois, et en plus avec de la diarrhée, une combinaison, tout ça, mais je n'ai pas laissé, j'ai pas lâché. J'étais vraiment attaché à la prière et j'ai continué vraiment à écouter l'émission Kanguka pendant que j'étais dans les airs. Je vois même les hôtesses, comment ils s'occupaient de moi, monsieur, vous allez bien? Ils m'ont commencé à me donner des petites tisanes, tout ça. Et puis, Dieu est merveilleux. Dans cette émission Kanguka là, dans cette prière là, le pasteur a dit qu'il y a 3 hommes qui ont été victimes d'empoisonnement, qui sont en train de vomir, qui sont libérés. Quand j'ai entendu cette parole là, j'étais dans l'avion, je vous assure, et j'ai commencé vraiment à avoir des convulsions, je me sentais pas bien, j'étais dans la prière, et puis après ça s'est calmé. Mais je vous assure que d'ici à ce qu'on atterrisse, je n'avais plus aucun symptôme. Je bénis le nom du Seigneur. C'est comme s'il ne s'est absolument rien passé, frères et sœurs. C'est-à-dire que après la prière, quand nous avons atterri, je suis descendu, j'ai commencé à marcher, je ne me sentais plus rien, je n'avais plus mal au ventre, je n'ai plus jamais vomi, et ça s'est absolument bien passé. Donc je veux bénir le nom du Seigneur pour dire qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka, il y a vraiment Dieu dans cette prière-là. C'est à travers cette prière-là que le Seigneur m'a libéré, parce que c'est cet empoisonnement que j'ai reçu. Et je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis le ministère, je bénis les intercesseurs, et je bénis tous ceux qui continuent à croire. À travers cette émission, je fais une transformation de ma vie. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, nous viens partager ce matin avec vous la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis ivoirien, résident aux États-Unis. J'ai plus de 72 ans. Je suis dans ma 73e année. Je souffrais de maux de dos, de genoux, d'hypertension, les femmes de nuit. Il y en a trop, je sais pas. Je peux pas citer. C'est le peu que je viens de citer. Oh Dieu, depuis plus de 20 ans, où je travaille, il y a des nuits, je tombe, on me prend, m'envoie à l'hôpital. J'ai souffert, tant souffert. C'est en 2021 que j'ai pu avoir Kanguka, par le canal de ma petite belle-mère. Merci Dieu. En 2019, un ami intime, un frère, je peux dire un frère, m'a envoyé, il a mis seulement Kanguka, je n'ai pas regardé. En 2021, comme je viens de le dire, c'est là que j'ai pu suivre Kanguka en septembre. Et une Congolaise qui est rentrée en France en 1990 était atteinte de sida. Elle a parcouru les hôpitaux partout, les hommes de Dieu partout. C'est en 2021, en suivant Kanguka, qu'elle a été guérie. Quand j'ai écouté ça, ça m'a fortifié. Ça m'a donné l'envie de suivre Kanguka, d'écouter Kanguka tous les jours. Et Seigneur Dieu, de janvier 2022 jusqu'en février 2022, à chaque fois que je suis Kanguka, je baille des crachats tout blancs. Oh, suivons Kanguka. En Kanguka, il y a Dieu. Je ne peux pas citer toutes les manifestations. Le dernier voyage aux États-Unis, à Maryland, je suis parti pour la conférence. Dès que ça a commencé, toute la salle tournait devant moi. Toute la salle. Contenance urinaire, je suis allé pisser 2 fois. Je me suis dit, si je ne me lève pas, c'est pas bien. Dans ma voiture, pour contenance urinaire, j'avais un bidon. Ben, je ne peux pas faire 2 kilomètres sans que je ne pisse. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, en suivant Kanguka, ceci est abaissé. Le mal de cœur, depuis 1977, aujourd'hui, c'est parti. Les manifestations, il y en a trop. Mon dos, mon genou, le mois de janvier, ici aux États-Unis, c'est le temps de froid. Un jour, j'étais assis, tout mon corps chauffait, on dirait qu'on a mis du feu dedans. Plus de 5 minutes. Après, il y a eu un vent de froid et c'est calmé. Il y en a trop, je ne peux pas tout citer. Je dis merci à Dieu. Merci Dieu. Mon mal de cœur, comme je disais, depuis 1977, j'ai parcouru les États-Unis, tous les pasteurs de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, qui viennent, anglophones, francophones, je les suivais. Malgré tout ça là, rien n'a abouti.
À Kangoka, il y a Dieu. À Kangoka, Jésus est là. Frères et sœurs, suivons Kangoka. Nuit et jour, accrochons-nous à Kangoka. Je peux dire que j'étais moi et puis je suis réveillé. Presque chaque année, je faisais des accidents d'auto et je ne comprenais pas pourquoi. Grâce à Kangoka, aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens libre. Les femmes de nuit, une fois que je me couche et que je dors, le jour comme la nuit, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Quand je me déplace d'un lieu à un lieu, comme je disais, j'avais un bidon, il me faut pisser chaque fois. Il y a deux femmes qui n'ont pas de bidon, je pisse sur moi. Merci à Kangoka. Merci Christ, que Dieu te fortifie. Que Dieu bénisse toute ta famille, toute l'équipe de Kangoka. Les témoignages sont vraiment importants. Plus de 20 ans, je prenais plus de 10 comprimés par jour. Aujourd'hui, j'ai dit merci. Ma petite belle-mère dont je parlais, je suis parti voir ma femme et c'est à ma femme qu'elle a envoyé l'audio et que j'ai commencé à suivre. Suivons Kangoka, écoutons Kangoka. En Kangoka, il y a je suis. En Kangoka, il y a Dieu. Shalom, je vais faire mon témoignage. Frères et sœurs, je suis de la Côte d'Ivoire, comme je disais. Ma nourriture était limitée à cause du diabète. Aujourd'hui, je mange tout. Je mange tout. Je suis en bonne santé. Je vais témoigner. Amen. Shalom, je veux vraiment dire merci à Dieu par mon témoignage ce matin. Je suis une jeune sœur ivoirienne vivant hors de la Côte d'Ivoire. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur, mon aînée, qui en 2021, elle m'avait envoyé l'audio comme ça un matin. J'avais pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé un vocal avec des prières et l'exhortation du matin. Quand j'ai entendu pour la première fois, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais écoute, c'est pourquoi tu m'envoies ça, c'est pourquoi en fait. Elle m'a dit, non, écoute, c'est quelqu'un qui prie, écoute bien le vocal que je t'ai envoyé, écoute-le et ensuite tu pourras donner ton avis. Si tu veux les matins, je te l'enverrai et tout. Et souvent les matins, elle m'envoyait vraiment le vocal que je prêtais pas vraiment attention. En effet, ma fille, j'ai une grande fille de 23 ans et j'avais pas conçu depuis tout ce temps. Et toutes ces années, je suis restée sans avoir un enfant. Je suis restée sans avoir un enfant. Ça a été vraiment difficile. C'était mon souhait de pouvoir concevoir avant que la ménopause ne vienne et tout ça. Et j'étais inquiète. À chaque fois que je partais dans des églises où on m'invitait ou que j'étais homme fidèle dans une église, à chaque fois qu'on parlait des enfants, je mettais la main sur mon ventre et je disais au Seigneur de me faire grâce. Alors, je suis restée toutes ces années-là sans pouvoir concevoir à nouveau jusqu'à ce que l'année passée, je tombe enceinte quand j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai commencé à prêter attention et à chaque fois que les samedis, il fallait faire la prière, je n'étais pas connectée aux heures de prière, mais quand même, je suivais en différé les prières et tout. Et j'arrivais à quand même prier avec ce que je recevais. Je rends ce témoignage aujourd'hui parce que le Seigneur m'a fait grâce. Je vais commencer par ce témoignage qui est vraiment une grâce, une bénédiction de l'Éternel et qui, au travers de Kangoka, m'a fait vraiment beaucoup de bien et tout. Le Seigneur m'a fait grâce. Après 23 ans, j'ai pu concevoir. Et il y a à peu près 1 mois et demi, un peu plus, que j'ai eu une fille. Et je me souviens que le 31 janvier, quand je devais accoucher et que j'étais en travail, ce jour-là, il y avait la prière du samedi et j'étais en travail le 1er mars et je me demandais comment faire pour pouvoir écouter la prière et tout. Et comme j'étais connectée depuis mon téléphone, même à l'hôpital, et dans la prière du samedi, il y a quelque chose comme ça qui disait que tu es en travail, tu es à l'hôpital, tu vas saigner sur la grossesse, mais tu vas accoucher. Et j'ai dit merci à Dieu, j'ai dit Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi parce que j'ai fait 3 jours de travail. C'était dur, c'était difficile. J'ai même pensé à un moment donné que même
J'allais partir avec l'enfant, j'allais être emportée avec l'enfant tellement je souffrais. J'ai été trimballée dans des hôpitaux, j'ai été trimballée de ça et là. Les gens m'ont manipulé le corps. Pour finir, j'ai commencé à saigner sur ma grossesse et j'avais vraiment peur. Et quand à un moment donné, j'étais assise, ma soeur m'a dit, écoute Kangoka. J'ai dit, ok. Alors pendant que j'étais en travail, c'était chaud, c'était difficile, mais à un moment, on me disait non, que j'allais accoucher par une césarienne et tout. Et après, pour finir, j'ai accouché par voix basse. Et je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu, malgré que quand même j'ai accouché la semaine qui a suivi, pendant la prière du samedi, j'écoutais encore écrit ce qui disait, tu seras hospitalisé, le bébé sera hospitalisé avec toi, mais tu en sortiras vainqueur. Donc, confesse cela et j'ai commencé à confesser cela également et j'ai dû rester 2 semaines avec mon bébé, mon nouveau-né à l'hôpital pour difficultés et plein de petites choses qu'ils avaient énumérées. Mais je bénis le nom de Dieu, elle se porte super bien, moi également, on va bien. Et je viens dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Je pensais même pas pouvoir rendre ce témoignage maintenant parce que depuis que j'ai accouché, j'essaie de le faire. Ça a été difficile. Mais je rends grâce à Dieu. Bientôt, ma fille aura 2 mois et elle se porte bien. Moi, je vais bien également. Je veux dire merci à Dieu qui a fait un grand travail dans ma vie. De la manière que j'ai écouté le témoignage de plusieurs autres femmes de 18 ans, de 15 ans, de 13 ans, de 20 ans, de 25 ans qui n'avaient pas encore enfanté et que moi aujourd'hui le Seigneur m'a localisé et que j'ai pu enfanter, que mon témoignage touche un plus grand nombre et qu'elle soit aussi affermie dans la foi et que le Seigneur, ce qu'il a commencé, il achève dans le puissant nom de Jésus. Alors, je viens dire merci à Kangoka, à Christ, aux partenaires, à toute l'équipe d'intercession, à toutes ces personnes qui rendent des témoignages. Je suis vraiment reconnaissante et que ce témoignage serve pour la gloire du Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, homme de Dieu. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Parce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait des miracles dans ma vie. J'ai une soeur qui m'a envoyé cette émission, Kangoka. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Depuis 2010, j'ai déclaré comme séropositif. Ma soeur m'a envoyé cela. J'ai écouté les prières. J'ai écouté les enseignements de l'homme de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je suis à Abidjan. Je suis repartie à l'hôpital dans ces 2 jours pour aller faire mon test. C'est sorti négatif. Seigneur, je vous dis merci. Merci Kangoka. Merci l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton ministère, bénisse ta famille, bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous. Dans la gloire de Jésus. Je dis merci. Voilà mon témoignage. Shalom, je suis dans la joie, vraiment dans la joie. Oh là là, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'était en 2021, on m'a détecté le cancer du col de l'utérus. Et j'étais totalement au sol. Vraiment, je me posais la question si je suis plus là, qui prendront soin de mes enfants, de mes petites. J'étais tellement dans l'angoisse tous les jours. Et tous les 6 mois, je vais chez le gynéco pour faire les analyses. Et chaque fois, on me dit, il y a toujours quelque chose. On va attendre seulement et faire les analyses et regarder ce qui se passe. On m'a même envoyé à l'hôpital pour voir ce qui s'est passé. Là aussi, le docteur a dit, il y a des traces. Alors, j'ai commencé à prier avec les témoignages. Je vais dans les archives et tout ce qui est cancer. Moi aussi, je recevais toutes les guérisons cancéreuses. Et normalement, j'avais le rendez-vous en octobre 2022, début octobre 2022. Et le rendez-vous, on le poussait. Soit c'est l'école de mes enfants qui est fermée, soit le docteur n'a pas le temps. Donc, on a poussé ça jusqu'en décembre. Et en ce temps, moi, je disais, c'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui fait des miracles dans ma vie. Et finalement, le rendez-vous a eu lieu le 2 décembre 2022. Normalement, 1 semaine après les prises
il est frottiste, donc le médecin m'appelle tout le temps pour me dire il y a toujours quelque chose, prenez rendez-vous dans 6 mois, on va revoir. Et le 2 décembre, après le 2 décembre, la semaine qui suit, il y avait pas d'appel. 2 semaines après, rien, jusqu'en février, ils m'ont pas appelé. Et moi-même, je les ai appelés pour savoir ce qui se passe parce que normalement, ils m'appellent pour me dire les résultats des analyses. Et là, la dame à l'accueil m'a dit, Madame, vous êtes guérie, il n'y a plus rien, on n'a rien trouvé. J'ai dit, oh, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon papa. Oh, je suis tellement dans la joie, mais ma voix, c'est que je suis malade, mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais me rendre témoignage. Tous les jours, je disais, je rends témoignage, mais j'oublie, je sais que c'est le diable qui veut pas que quelqu'un soit guéri à travers mon témoignage. Donc, je remercie le Seigneur, je remercie toute l'équipe Kangoka, je remercie Chris, sa famille, qu'il continue à nous aider dans la prière, à nous aider à prier nous-mêmes. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom à toute la famille Kangoka. Je viens ce matin rendre mon témoignage. Je suis une Ivoirienne vivante au Maroc. J'ai eu le lien des Kangoka à travers ma tante. Toutes ces années, j'étais possédée par tout esprit impur. J'étais remplie de l'esprit de la masturbation, de l'esprit de la perversité, de l'esprit de la fornication. Je menais une vie de mensonges, je menais une vie de débauche. Oh, pourtant, je me disais que j'étais chrétienne. Oh, je rends gloire à Dieu qui m'a ouvert les yeux à travers Kangoka. Jésus-Christ de Nazareth a fait tomber les écailles qui étaient sur mes yeux. Et j'ai vu aujourd'hui que toutes ces années, c'était vraiment de la perdition. Oh, je rends gloire à Dieu de m'avoir localisé à travers Kangoka. Aujourd'hui, je suis libéré de la masturbation. J'étais accro à la masturbation. Quand je finissais, je pleurais et je disais pourquoi, quand est-ce que je vais finir avec ça? Je n'arrivais pas à m'en passer. Je n'arrivais pas à être délivré de ça. Mais avec la prière de Kangoka, avec les témoignages, j'ai été délivré de tous ces liens sans m'en rendre compte. Je demande pardon à Dieu parce que je me suis pas vite rendu compte. C'est après quand j'écoutais les témoignages, je me suis dit, bon, donc je suis délivré aussi de ces esprits parce que ça fait un bon moment, ça fait plus de 8 mois que je ne me masturbe plus, que je ne suis plus dans cette histoire de vie de débauche. J'ai donné ma vie à Jésus. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur et que le Dieu vivant continue de bénir son serviteur Christ qu'il a mis sur notre chemin pour nous éclairer. Que le Seigneur bénisse toute la famille Kangoka. Que le Seigneur bénisse son épouse, qui bénisse ses enfants, qui bénisse tous ceux qui sont en collaboration avec eux. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui rendent les témoignages parce que à travers tous ces témoignages, il y a beaucoup de vies qui sont délivrées. Je rends gloire au Dieu vivant. Merci le roi des rois. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et avec cette application, j'arrive à prier maintenant. Je me lève tôt et je prie. Avant, je n'arrivais pas à prier. J'étais assoupi. J'étais rempli d'assoupissement. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth m'a réveillé à travers Kangoka. Je me lève à 3 heures du matin. Je prie. Je me connecte à 4 heures pour suivre la prière. Je ne rate plus aucune émission de Kangoka, que ça soit les témoignages, que ça soit la prière, je ne raterai plus aucune émission. Je rends gloire à Jésus. Je lui dis toute la gloire, je lui dis merci et merci à l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chère famille Kangoka. Je suis un jeune Burkinabé vivant au Burkina Faso. D'abord, je m'excuse parce que ça fait à peu près 2 ans déjà que j'aurais pu donner mon témoignage. En effet, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'ai pu abandonner la cigarette grâce à Kangoka. J'avoue que je ne l'écoutais pas, c'est ma femme qui l'écoutait chaque matin. Elle me parlait chaque fois de Kangoka, mais je n'écoute pas. Mais comme on est ensemble, on dort ensemble, quand elle écoute, ça rentre dans mes oreilles.
Et voilà, j'entends, mais moi je ne m'écoute pas. Donc un matin de 2021, elle était en train de prier avec l'homme de Dieu. Elle a fini d'écouter les témoignages, elle est en train de prier. Et je suis là, je manipulais mon téléphone, j'étais couché à côté. Entre-temps, le pasteur a dit qu'il y a un homme qui est couché, qui est accro à la cigarette, qui n'arrive pas à abandonner. Mais à partir d'aujourd'hui, il brise les liens de la cigarette. Et quand il a dit ça, je me suis senti comme hypnotisé, j'étais crispé. Je ne pouvais pas bouger. J'ai tendance même à dire à ma femme que non, je commence à faire un AVC. Je ne pouvais pas bouger les mains, même ni parler. Mes larmes étaient en train de couler. Je me suis levé, je ne lui ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Comme d'habitude, j'ai pris mon Nescafé et j'ai payé même la cigarette. Mais je n'ai pas eu le courage d'allumer. J'ai payé la cigarette, j'ai déposé parce que l'envie était déjà partie. Toute la journée, j'ai tourné avec mes 4 bâtons de cigarettes que je n'ai pas pu fumer. Vers la soirée, je suis venu, j'ai déposé à la maison. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore fumé un seul bâton de cigarette. Donc, merci à Christ, merci à tous ceux qui font les témoignages. Merci et encore désolé d'avoir témoigné assez tard. Merci. Shalom, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka de la part d'une sœur et son mari vivant en France. Il faut dire que Kanguka, il y a Dieu là-dedans. Parce que moi, je souffre d'une douleur de la hanche. Voilà que ça fait près de 29 ans que j'ai mal au dos. Il m'a été détecté aussi des ulcères et une colopathie. Et vraiment, ça me fatiguait. Et voilà que le 11 mars, j'écoutais les témoignages et la prière par la suite. Et Christ a dit une parole de connaissance. Il a dit, tous ceux qui ont mal au dos, de mettre la main au dos. Et quand j'ai mis ma main sur mon dos, vraiment, j'ai pas eu de manifestation. Mais, automatiquement, mon dos était guéri. Et j'ai continué de suivre la prière, et à la fin de la prière, j'ai remarqué que je n'avais plus de douleur gastrique. La colopathie, tout ça, c'était parti. J'étais heureux. J'ai rendu grâce au Seigneur. Nous avons un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Vraiment, je voulais dire merci à Christ, merci à tous les auditeurs de Kanguka à travers le monde. Merci à son épouse, merci à ses enfants, merci à tous les intercesseurs. Oh, vraiment, merci. C'était mon témoignage. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens témoigner de la grâce et de la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis burkinabé habitant à Ouagadougou. Il faut dire que j'ai eu une enfance très difficile à cause de la polygamie et aussi un parcours scolaire semé d'embûches. J'ai même échappé à la mort 4 fois grâce à Dieu. Alors, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon épouse en 2021. Depuis que j'ai téléchargé l'application, j'écoutais tous les jours l'enseignement de l'homme de Dieu, le matin avant d'aller au travail et prier avec lui tous les samedis. En effet, depuis, j'étais habité par une colère inexplicable depuis 39 ans. Les manifestations fréquentes de cette colère ont contribué à dégrader de jour en jour ma santé. J'ai commencé à souffrir d'insomnie et il fallait que je prenne des somnifères avant de m'endormir. J'étais fréquemment émotionné, j'avais des crises d'asthme très rapprochées, une sinusite allergène, un manque de concentration au travail et des douleurs cardiaques. Cette situation a beaucoup affecté mon épouse et mes enfants. Surtout quand je me mettais en colère, je pouvais faire 2 semaines sans adresser la parole à mon épouse. J'étais rancunier et je refusais de pardonner. Chers frères et sœurs, le Seigneur m'a délivré d'un esprit de colère. En effet, ce jour, je priais avec l'homme de Dieu lorsqu'il a dit qu'une dame était délivrée d'un esprit de colère. J'ai en même temps saisi cette parole et j'ai crié, je reçois, c'est moi. Immédiatement, j'ai été secoué violemment pendant 10 minutes. Lorsque je suis revenu à moi-même, je me suis senti léger. Depuis ce jour,
J'ai eu la paix du cœur et de l'esprit. Les émotions et les douleurs cardiaques sont parties. J'ai retrouvé mon sommeil. Mon asthme et ma sinusite sont guéris. Je suis devenu plus joyeux et la paix est revenue dans mon foyer. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours glorifié et magnifié. Que l'Esprit Saint assiste l'homme de Dieu, Christ, et toute sa famille, ainsi que tous les membres de son équipe. Shalom, j'ai témoin. Shalom, je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis ivoirienne, je viens pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie au travers de la prière du Christ. Vraiment, le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est avec cet homme de Dieu. Ma soeur m'a donné cet audio, ce site-là, et je n'ai pas tardé. J'ai saisi l'occasion et puis j'ai commencé à écouter. J'ai eu beaucoup de manifestations dans ma vie. J'ai baillé jusqu'à 1 an. Hein. Je continue de bailler. J'avais eu beaucoup de problèmes, de difficultés, de maladies dans ma vie. Il y a le sinusite. En tout cas, le Seigneur a fait beaucoup. Mais ça fait 1 semaine. Le Seigneur a opéré encore un grand miracle dans ma vie. J'ai été déclaré 0 positif de sida. Donc, ça fait 17 ans. Mais la dernière fois, quand j'ai été à l'hôpital, le docteur m'a dit que j'ai été guéri. Je viens vraiment pour bénir le Seigneur, pour le miracle qu'il a opéré au travers la prière des pasteurs. Pour cela, je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai béni le Seigneur, j'ai béni le pasteur et toute son équipe. J'ai béni sa femme, ses enfants, tout son entourage. Que le Seigneur le fortifie. Je lui dis merci. Je rends gloire à Dieu. Sois béni, sois loué Seigneur Jésus pour ta grandeur, pour ta grâce, pour ta miracle que tu opères dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka, bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Thérèse, je suis de RDC Congo, mais j'habite en France. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie, le miracle que Dieu a accompli dans ma vie. J'ai connu Kanguka au travers d'une sœur de mon église. C'était vers mi-2020. Et vers la fin de 2020, je suis tombée malade. On m'a détecté un cancer de poumon. On a commencé à me suivre à l'hôpital. Et comme je connaissais Kanguka, la sœur m'avait parlé des guérisons qui se passent dans l'émission de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka tous les samedis. J'écoutais les témoignages et puis j'ai prié avec l'homme de Dieu. Un jour, c'était en 2022, le pasteur a dit une parole de connaissance comme quoi il y a une femme qui souffre de cancer de poumon. Dieu l'a guéri, qu'elle puisse recevoir sa guérison parce que Dieu l'a guéri. Et j'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé, c'est moi, je reçois ma guérison, et j'étais dans la joie. J'ai dit que Seigneur m'a guéri et j'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit, comme il a parlé au travers de son serviteur, il m'a vu, il m'a guéri. Et j'ai continué quand même à prier avec Kanguka et j'ai continué à faire mes contrôles, mais le cancer était toujours là. Et un jour, j'ai suivi un témoignage d'une dame. Elle a dit que ceux qui n'ont pas encore vu leur guérison, qu'ils ne se découragent pas, continuent à prier que ton jour viendra, Dieu va agir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à prier avec Kanguka chaque samedi. Et puis, un jour encore, je crois, en 2022, le pasteur a dit encore, il y a 3 personnes qui souffrent de cancer parmi elles. Il y a une qui souffre de cancer de poumon, Dieu l'a guéri. J'ai reçu encore cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, c'est la deuxième fois. Seigneur me parle cette fois-ci. Je sais que Dieu m'a guéri et je loue Dieu, j'ai glorifié Dieu. Et en début mars, je devais faire des contrôles comme d'habitude. Et quand j'ai vu le médecin après, il m'a dit, je vois plus rien, il y a plus de cancer, il y a rien, pas de métastase, des examens de laboratoire, tout est bien, donc tu es guéri. Donc j'ai glorifié Dieu, dit merci Seigneur, c'est pour cela que je suis venu donner mon témoignage pour rendre gloire à Dieu, Dieu qui m'a guéri,
Dieu qui m'a donné la bonne santé, et je le loue, je le bénis, je le rends grâce et je remercie aussi toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse et que tout soit pour la seule gloire de Dieu. J'ai donné mon témoignage, je dis merci Seigneur, Amen. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis une sœur ivoirienne. Je viens témoigner des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais de l'une de mes tantes qui est en France. Quand elle me les envoyait en 2020, j'avais complètement négligé parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et en 2021, il y a une sœur de l'église qui a parlé aussi de Kanguka. J'ai essayé de suivre les prières de samedi, mais je n'y arrivais pas. Et ça ne m'a vraiment pas intéressé encore, j'ai lâché. J'ai ma soeur qui m'appelle et qui insiste pour que je télécharge Kanguka sur mon téléphone. Alors moi, je lui donnais toutes les raisons parce que je me disais que c'était quelque chose qui ne m'intéressait vraiment pas et que c'est peut-être quelque chose qui n'est vraiment pas du Seigneur. Donc je me méfiais en fait. Ma soeur a tellement insisté que je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais télécharger et puis écouter, voir ce que ça fait. Elle m'a dit que je ne vais pas le regretter, que vraiment de le télécharger. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et là, le Seigneur m'a délivré. Oui, depuis que j'ai commencé à écouter, j'ai reçu des délivrances. Une fois, j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui est au Gabon. C'était les anciens témoignages en fait de l'année 2022 que j'ai commencé à écouter. Et cette sœur gabonaise, elle disait que elle a commencé à manifester, le Seigneur a ouvert ses yeux et elle a vu qu'il y avait un gros serpent qui partait. Et puis, à gauche de ce gros serpent, il y avait 3 autres serpents. Et à droite de ce gros serpent, il y avait aussi 3 gros serpents qui partaient, qui sautaient de chez elle. Alors, quand j'ai commencé à écouter ce témoignage, j'ai eu des frissons. Et là, j'ai commencé à vomir, j'ai vomi. Mais ce que je vomissais, en fait, chaque fois que je manifestais que je vomissais, je ne vomis pas de la nourriture, je ne vomis pas les glaires, rien. Je vomissais que du vent, mais je vomissais. Je savais que je vomissais quelque chose, mais je ne voyais rien. Avec mes yeux humains, je ne voyais rien. Mais je sentais en moi que je vomissais quelque chose. Alors, le Seigneur m'a délivré de la frigidité. Le Seigneur m'a délivré de la sécheresse. J'avais une anémie qui n'était pas normale parce que j'avais tout mon corps qui séchait, mes doigts qui séchaient. J'étais continuellement fatiguée et il me fallait prendre des médicaments de fer, tout ce qui me pouvait aider à avoir plus de globules rouges. C'était comme ça, donc il fallait manger des choses qui contenaient le fer, boire les médicaments de fer pour pouvoir tenir l'hiver parce que l'hiver est rude dans le pays où je vis et ça fait que j'étais continuellement épuisée. Et j'étais continuellement anémie, je sais pas pourquoi, mes doigts séchaient à tel point, mes pieds séchaient à tel point que j'avais des fissures dans les doigts. Et quand j'ai vomi, j'ai vu que j'ai été délivrée de cette sécheresse, de cette anémie, même la sécheresse vaginale, j'en ai été délivrée. Même mes cheveux ont commencé à pousser, mes cheveux qui ne poussaient pas correctement ont commencé à pousser. Et j'étais aussi délivrée des maris de nuit. Vraiment, le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie au travers de l'émission Kanguka et je bénis son nom. Les témoignages me font vraiment du bien et chaque fois que j'écoute des témoignages qui viennent me chercher, j'ai des frissons et immédiatement je commence à vomir. Donc j'écoute les témoignages dans la voiture en allant au travail. Au travail, quand je vois que j'ai quand même un peu de temps pour travailler, en même temps écouter, je mets les écouteurs, j'écoute. En revenant du travail, j'écoute. À la maison, j'écoute. Partout, j'écoute. En tout cas, chaque fois que je peux écouter l'émission Kanguka, les témoignages et les prières de samedi, j'écoute. Et moi-même, je vois la grâce de Dieu, la puissance du Seigneur qui se manifeste dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans cette émission-là et je veux encourager tout un chacun à persévérer dans la foi, dans la prière et à continuer. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu ton miracle, ta délivrance, ne perds pas espoir parce que le Dieu Tout-Puissant fait toutes choses bonnes en son temps. Ton temps viendra et tu glorifieras son nom. Je veux dire merci à toute l'équipe Kanguka, vraiment que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse son serviteur Christ, son épouse, tous ses enfants, tous les intercesseurs, toute l'équipe, tous ceux qui sont à la partie technique pour que nous tous, quel que soit là où nous sommes, nous puissions
avoir accès à cette émission pour que nous soyons connectés. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je ne me lamente plus. Je prends les choses du bon côté et je suis heureuse dans ma vie. Et je n'ai pas l'or de la terre, je n'ai pas toutes ces choses grandioses, mais j'ai la paix du Seigneur, j'ai la paix dans mon cœur et je bénis son Saint-Nom. Que le Seigneur Jésus soit béni, que le Seigneur Jésus soit élevé et qu'au travers de cette émission Kanguka, beaucoup d'âmes soient délivrées. Tous ceux qui témoignent, soyez bénis. Ne manquons pas de témoigner de ces merveilles, de tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, car ce témoignage nous donne aussi la foi. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Merci. Bonjour frères et sœurs, je suis une béninoise. Je viens témoigner de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'étais en train d'écouter la prière de l'homme de Dieu quand il a donné une parole de connaissance. Il dit, toi qui marches avec une canne, laisse la canne, lève-toi et marche. C'est ainsi que j'ai saisi la parole. Je dis que c'est moi. Je suis guéri. Je me suis levé et j'ai marché. Gloire soit rendue à Dieu, au Seigneur des Seigneurs. Amen. J'ai témoigné. Salut bien-aimé dans le Seigneur. Je dois témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka via un groupe WhatsApp et jusqu'aujourd'hui je suis bénie chaque jour que j'écoute cette émission depuis 2020. Ce que l'Éternel a déjà fait dans ma vie, il a déjà tant fait pour moi dans ma vie, tant fait dans ma vie. Il m'a ramassé dans la boue, moi qui étais autrefois dans la vie de débauche, dépendant de la boisson, dépendant de l'alcool, dépendant du sexe. Oui, le diable me tenait captif. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Naïf que j'étais, le diable me détenait captif. Je pratiquais la masturbation. Depuis l'âge de 12 ans environ, où j'ai commencé à me masturber, sans même connaître ce que c'était, sans connaître ce que je faisais. Et je me masturbais à l'âge de 12 ans. Je n'étais même pas encore une femme. Je pratiquais déjà la masturbation sans connaître ce que c'était. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, que j'ai su ce que c'était réellement. Je n'ai pas pu m'en séparer. Même après avoir connu l'homme, je n'ai pas pu me séparer de la masturbation. Et je forniquais. Je pratiquais la fornication. J'ai commencé la fornication depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé la fornication. Je forniquais et je me masturbais en même temps. Ceci a continué. La fornication ne m'a pas séparé de la masturbation. Même lorsque j'ai su ce que je faisais, j'ai connu ce que c'était que la masturbation, je n'arrivais pas à mettre un terme. À un moment, je dis non, qu'est-ce que c'est que ça? Je force, j'essaye de... Moi, je comptais sur moi-même dans la naïveté. Après, je suis encore plus plongée dans ça que jamais. Jusqu'à l'âge de environ 22 ans, où j'ai commencé à avoir une attirance dans la débauche que je vivais. L'alcoolisme. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à boire, à me donner à l'alcool. L'âge de 19 ans, c'était grave, 20 ans, 21 ans, tout mon parcours universitaire, j'étais en donnée à l'alcool. Et à ceci s'est ajouté une autre variété de désirs. Je me suis rendu compte que j'avais des désirs pour des gens, des femmes du même sexe que moi. Et ça ne m'inquiétait pas. Ça ne m'inquiétait pas. J'étais là à faire du n'importe quoi, à vivre n'importe comment, donner à l'alcool, donner au sexe, à tous les niveaux, jusqu'à l'âge de 24 ans, où j'ai commencé à pratiquer le lesbianisme via un groupe de WhatsApp, un groupe de Facebook, où j'ai intégré un groupe dans Facebook où on disait, le groupe a été écrit un truc comme lesbienne, quoi, et j'ai intégré ce groupe, puisque au fond de moi, j'avais déjà prémédité faire la chose. Ce groupe
Facebook, je l'ai intégré lorsque je l'ai vu. Et ça a devenu un groupe WhatsApp par la suite où il y avait comme des rencontres qu'on devait se faire. Et voilà, c'est ce groupe qui a été le déclencheur. Par ce groupe, j'ai entré dans la pratique même du lesbianisme. Jusque-là, je ne m'y sentais pas. Je sentais que, pour moi, c'était comme une curiosité. C'était en même temps comme une curiosité, mais la chose, je la faisais, mais pas avec trop de désir. Et même lorsque je prenais de l'alcool en abondance, un moment quand je me regardais au miroir, je me regardais dans ma chambre, je me disais, est-ce que c'est ça? Je sentais toujours un manque. Je sentais un manque. Au fond de moi, je criais. Au fond de moi, je pleurais parfois dans ma chambre. Après avoir bu abondamment l'alcool et toute cette mauvaise vie, toute cette vie de débauche, jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et tout a changé, tout a basculé. Ma vie a bouleversé. Kanguka, les enseignements m'ont béni, édifié. Je me suis séparé totalement, entièrement de la vie de péché. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point ce que j'ai fait était horrible, ce que je faisais était horrible, sans compter les nombreux avortements qui ont même après causé en moi d'impact dans mon appareil reproductrice. Il y a eu des impacts puisque j'ai commencé à avoir mal à la trompe gauche. C'est où toute cette mauvaise vie, le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point c'était horrible tout ce que je faisais. À quel point c'était horrible. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pleuré devant le trône de gloire. Je me suis agenouillé. Et le Seigneur m'a consolé. En lui, j'ai trouvé une assurance, une consolation. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu autrefois. Un amour particulier, une consolation totale. Jusqu'à aujourd'hui, je suis accroché à lui. Kanguka m'édifie, me fortifie chaque jour que j'écoute cette émission. Je suis boosté, fortifié davantage. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ramassé dans la boue. Lui, l'Éternel, m'a retiré dans la boue. Il m'a lavé, il m'a mis au large. Et cette émission Kanguka m'a déjà tellement transformé. Ça m'édifie. Je rends grâce au Seigneur, que l'Éternel bénisse chaque personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le lien d'une amie, mais j'écoutais pas vraiment. Et aujourd'hui, je viens vous apporter un témoignage. Ce matin, je me suis levée en disant au Seigneur, je veux un témoignage. Je veux un témoignage parce que mon mari a décidé de divorcer. Moi, je veux pas le divorce. Il a rencontré une femme sur les réseaux sociaux, il veut divorcer. Donc quand je priais, je disais non, je refuse le divorce. Et le Saint-Esprit m'a conduit à écouter Kanguka parce qu'il m'a avoué son infidélité en décembre. Et j'ai commencé à écouter les témoignages des personnes qui avaient reçu des délivrances dans Kanguka. Et là, je suis repartie à décembre 2022. Donc, j'ai commencé à écouter le témoignage et j'ai commencé à voir des manifestations. Il y a une sœur qui rendait son témoignage et qui disait que son visage ressemblait à celui d'un lézard. Et dès qu'elle a dit ça, je commençais à voir des manifestations. J'ai commencé à crier. Il y a une voix qui disait, moi, masque de laideur, je quitte ta vie. Moi, masque de laideur, je quitte ta vie. J'ai commencé à cracher. Et puis, pendant la prière, le pasteur a dit, une femme à la colère démoniaque qui la pousse au suicide, elle reçoit sa délivrance. Et j'ai saisi parce que oui, quand mon mari m'a avoué son infidélité, j'étais tellement en colère que j'ai essayé de me suicider. J'ai dit, je reçois. Et quand j'ai dit, je reçois ma délivrance, il y a une voix qui a crié. En fait, c'est la prière du samedi 3 décembre. Je l'ai écoutée en boucle, toute cette journée, jusqu'à ce que, quand j'écoute et que le pasteur prie,
il n'y ait plus de manifestations. Je viens rendre grâce à Dieu pour cette délivrance. Je viens dire que oui, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, il agit toujours. Que lorsqu'on met confiance en lui, il agit, il nous surprend. Ce matin, j'avais demandé un témoignage. Je venais demander à ce que mon mari rentre à la maison. À ce que mon mari rentre à la maison. Le pasteur a dit qu'il y a un homme qui est parti. Toujours dans ce témoignage du 3 décembre 2020, il a dit qu'il y a un homme qui est parti, mais qui reviendra. Moi, je venais pour demander à ce que mon mari rentre à la maison. Mais j'ai été délivrée d'un masque de laideur qui était posé sur moi. Je savais même pas que j'avais un masque de laideur. Je savais même pas que j'étais possédée par l'esprit de suicide. Je dis qu'il y a Dieu dans Konguka. J'ai entendu les témoignages des gens. Et ce matin, je voulais un témoignage. Dieu m'a visité. Je bénis Dieu pour la vie du serviteur Christ, pour sa femme et pour tous les intercesseurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, ce qui est important c'est la foi. Tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont fait une chose, ils ont écouté la prière, ils ont mis la main, ils souffraient et ils ont eu la foi. Et à travers leur foi, le Seigneur les a guéris. Maintenant je vous demande d'avoir la même foi et surtout vous rappelez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Psaume 30 verset 3. C'est un court verset qui dit: Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons élever la voix, nous allons prier par la foi. Parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens, toi aussi il peut te guérir. Ce qui est important c'est ta foi. C'est pour ça que je dis souvent, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais la plupart de ceux qui vont être guéris, ils ne vont pas sentir la manifestation et je ne vais même pas mentionner leur maladie. Donc même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui est important c'est ta foi. Sois préparé et pendant que je prie, nous prions ensemble et mets tes pensées et ta foi sur Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence, merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre toute personne qui est en train de prier, qui a mis sa main là et souffre. Je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour ces enfants, je confesse, je déclare la vie et la croissance. Que ta volonté soit faite sur ces enfants, comme elle est déjà au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ces bébés. Je condamne l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection divine. Que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Que ces enfants grandissent dans ta présence. Que ta volonté soit faite sur ces enfants. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus, je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. J'ordonne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'Éternel. C'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire, je confesse la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis les mains sur ta femme. Au nom de Jésus. Que cette femme soit délivrée complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus.
Jésus, Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé avec des médecins. Tu as voyagé dans les pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant, mais aujourd'hui tu es visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans, au nom de Jésus, partout, il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans. Et tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a un enfant de 17 ans. Ton enfant unique à 17 ans. Mais tu vas bientôt concevoir pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur, que toute femme qui a de prier pour un enfant ait la foi. Ayez foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont de prier avec moi. Et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Et je détruis, je chasse cet esprit de serpent. Soyez libérés à partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux au nom de Jésus. Selon le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces 3 personnes, une a mangé du poison. C'était un poison pour te tuer. Mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui souffraient du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille, côté droit. Garde ta main, que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cet homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse, mais aujourd'hui tu es délivré. Aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse et que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont mis la main sur le dos. Vous souffrez au niveau du dos et recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Il y a une autre fille qui souffre beaucoup pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui est en train de rôter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Merci pour toutes ces délivrances, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent, tu as des larmes. Chaque fois, tu as des larmes. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui as un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida. Vous avez le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait beaucoup de mois, presque une année, que tu ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche. Garde ta main et le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus, tu es au stade de métastase. À partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu as un enfant, garde ta main là où tu souffres et la foi que tu es guéri. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup de liens qui sont en train d'être brisés. Il y a des démons qui fuient. Maintenant même, il y a des démons qui fuient. L'esprit de suicide n'a pas de pouvoir sur toi. Toi qui veux te suicider, ça fait des semaines que tu planifies comment te tuer. Je détruis cet esprit de suicide. Il y a 3 hommes et une femme qui veut se suicider. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Vous êtes libres. L'esprit de suicide n'a pas de pouvoir sur vous. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est délivré, un homme, un jeune homme qui est délivré de la drogue et un homme qui est délivré de l'alcoolisme. L'esprit d'alcoolisme n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a des démons, des liens sataniques, des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont tombés par terre. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Il y a une femme qui est en train de s'enrouler par terre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Je donne tous ces esprits qui parlent maintenant. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a un parent qui est en train de prier pour son fils. Une femme qui est en train de prier pour son fils. Ton fils est attiré par d'autres
autre garçon. Au nom de Jésus, il est toujours attiré par des garçons. Au nom de Jésus, je brise son lien. Au nom de Jésus, je brise cette infirmité. Au nom de Jésus, que ton fils soit normal à partir d'aujourd'hui. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je te loue, Seigneur, pour cette délivrance. Je te loue pour cette femme qui est délivrée, qui voit des maris de nuit. Chaque nuit, il y a le même homme, toujours le même homme qui vient toujours coucher avec toi. Tu es délivré aujourd'hui. Mets tes mains sur la tête et confesse le nom de Jésus. Parle, ouvre la bouche et parle de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, des femmes qui sont stériles, qui n'ont jamais conçu. Ça fait 16 ans que tu n'as jamais conçu. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus, parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur. Garde ta main sur le ventre et que ton mari garde sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Ça fait beaucoup de fois que tu as prié. Tu veux un enfant, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé et tu as un enfant. Il y a une femme qui prie. Tu sais bien que tu as déjà atteint la ménopause, mais tu as la foi. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant malgré la ménopause. Tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui souffre. Tu as beaucoup de douleur sur le genou. Garde la main sur le genou. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. 2 personnes sont libérées maintenant même. Il y a une femme qui est guérie instantanément au niveau du dos. Que tes douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour ces 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si tu as un problème d'infection vaginale, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une des 2 femmes qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te libère. 2 personnes sont guéries du virus VIH. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Ton corps dégage d'une mauvaise odeur. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libre. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de migraine, garde tes mains sur la tête. Tu ne peux même pas supporter la lumière. Tu ne supportes pas le bruit. Aujourd'hui, c'est 2 personnes, un homme et une femme. Le Seigneur vous guérit. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la déshydratation. Tu es déshydraté tout le temps. Au nom de Jésus, je prie pour son corps, le fonctionnement, la restauration au nom de Jésus. Alléluia, ton corps va commencer à fonctionner normalement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur sur la tête. C'est comme si c'est du feu. Mets ta main sur la tête au nom de Jésus. Toi qui es en train de bailler maintenant, le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec sa femme. Ta femme est en train de parler. Il y a des démons qui parlent de la bouche de ta femme. Je parle à ces démons. Quittez son corps. Sortez de son corps. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps parce que c'est le temple de Dieu au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir et une femme qui a la nausée. Tu vomis. Toi qui vomis, tu as mangé du poison. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Je prie pour son bébé. Il y a une femme qui prie pour son enfant. Un bébé qui pleure toute la nuit au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'épilepsie, moins de 12 ans, au nom de Jésus. Tu es libéré. Garde la main sur son garçon, qui soit libéré de l'épilepsie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille et tu as de la pluie qui sort de l'oreille au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Aujourd'hui tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui souffre de la WC, le stroke au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a des règles abondantes. Tu saignes au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Merci pour ta visitation. Merci pour ta protection. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a l'esprit d'adultère et l'esprit de fornication qui est en train d'être brisé au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes et des femmes et des jeunes qui sont en train de délivrer de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, de la masturbation. Merci Seigneur parce que tu libères des familles, tu libères des couples. Il y a des gens qui sont libérés. Il y a des gens qui sont délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui consulte les marabouts. Tu m'écoutes et tu consultes les marabouts. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a des liens que tu as reçus, que tu as eu pendant que tu consultais les marabouts. Au nom de Jésus, toi qui as des gris-gris, va les brûler au nom de Jésus. J'ai dit va les brûler parce que le Seigneur veut entrer dans ta vie. Il veut te délivrer. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui sont en train de bailler. Il y a 4 personnes qui sont en train de bailler pendant la prière. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus. Je parle à tous ces démons qui vous lient. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester. Alléluia. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu as des vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre personne qui est en train de vomir le sang. Tu vomis le sang. Au nom de Jésus. Il y a de la sorcellerie. Les liens de la sorcellerie. Tu es libéré. Tu es délivré. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie
pour ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui a mis les mains sur le ventre. Tu as été ensorcelé, lié par les sorciers. Ça fait 24 ans que tu ne peux pas concevoir. Et au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sois libéré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre veut te donner un enfant. Et aucun sorcier ne peut t'empêcher de concevoir au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans et toi qui viens de passer 8 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es enceinte et tu as peur parce que tu saignes pendant que tu es enceinte. Je prie Seigneur pour que cet enfant naisse en bonne santé et que ce saignement cesse au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'ouvrir la bouche et confesser la victoire. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'estomac. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si tu souffres de l'estomac, garde la main sur le ventre et la foi. Il y a un homme qui est marié au nom de Jésus. Ta femme est très loin de toi. Au nom de Jésus, tu es lié par la masturbation. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance et pour la guérison. Il y a une femme qui souffre au niveau du bas-ventre. Garde ta main sur ton bas-ventre et aie la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, qui sont guéris. Toi qui souffres de cancer, qui a le cancer du sein, une femme qui souffre de cancer du sein, remercie le Seigneur. Garde la main sur ton sein et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un que le Seigneur guérit du foie. Tu souffres au niveau du foie. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a une femme, il y a un mari qui est en train de prier pour sa femme qui souffre de la schizophrénie. Au nom de Jésus, je demande à cet homme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation et la guérison. Il y a une femme qui dégage beaucoup une très mauvaise odeur au niveau de la partie intime. Alléluia. Tu es complexé, tu fuis les gens. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui est guérie du cancer de l'utérus. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Tu as un seul rein et le seul rein qui reste est malade. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite et le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à tel point que tu n'arrives même plus à voir comme il faut. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Reçois la guérison, même si c'est impossible aux yeux des hommes. Mais ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible devant Dieu. Il y a des enfants qui sont visités. Je prie pour tous les enfants qui prient avec moi. Il y a un enfant qui souffre des angines. Tu es guéri au nom de Jésus. Un autre enfant qui a un problème de respiration, une mauvaise respiration. Que la maman mette sa main sur ta poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du cou, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as rien senti. Même si tu n'as pas parlé de ta maladie. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la victoire. Nous te remercions Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.